Comprendre le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, versets 31-32. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Jésus vient de chasser un démon. Matthieu chapitre 12, 22. Les pharisiens, au lieu de reconnaître un miracle de Dieu, disent « Ils chassent les démons par Béelzébul » au verset 24. Ils attribuent donc l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? C'est le rejet conscient, volontaire et persistant de la vérité que le Saint-Esprit révèle sur Jésus-Christ. C'est également refuser la conviction du cœur que Jésus est le Fils de Dieu. C'est attribuer délibérément au diable ce que Dieu fait par le Saint-Esprit. C'est également résister obstinément à l'appel du salut. Mais pourquoi ce péché est-il impardonnable? Le Saint-Esprit est le seul moyen par lequel Dieu amène un cœur à la repentance. Si on le rejette totalement, on rejette le pardon lui-même. Jean chapitre 16, verset 8-9. L'Esprit convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Pas de pardon car pas de repentance. Ce que le péché n'est pas, ce n'est pas un péché moral grave, meurtre, adultère, fornication. Ce n'est pas une erreur doctrinale temporaire. Ce n'est pas également un péché accidentel ou par ignorance. Si tu t'en préoccupes encore, c'est que tu n'as pas commis comment éviter ce péché. C'est écouter la voix de l'Esprit quand il nous parle. Hébreux 3, verset 7. Ne pas endurcir son cœur face à la vérité. Accepter le salut en Jésus pendant qu'il est encore temps. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Le péché contre le Saint-Esprit est le refus final et total de la grâce de Dieu. Tant qu'une personne écoute encore Dieu, cherche la vérité, veut être pardonnée, alors la porte du salut reste ouverte. N'oublie pas d'aimer, d'abonner et surtout de partager.